Madame la Présidente de la Séance, Madame la Présidente du Conseil, c'est un grand honneur pour nous tous à Genève et pour les Nations Unies que vous soyez là, que vous soyez. Votre présence honore cette maison, honore les Nations Unies et honore la République de Genève. Je suis en séance à l'étage en dessus, puisque je suis vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme. Et je dois vous dire que le climat, pas seulement au comité, mais dans toute la maison, le climat est très très mauvais. L'échec du droit international, l'échec des principes de civilisation, non seulement ce qui se passe à Liberty, j'en parlerai tout à l'heure, mais ce qui se passe en Syrie, ces massacres quotidiens dans le silence total et de l'absence de réaction totale, ne serait-ce que des pays occidentaux, qui ont formé ce qui s'appelle un like-minded group. C'est une hypocrisie totale. Les pays occidentaux, à l'intérieur du Conseil des droits de l'homme, ont formé ce qu'on appelle un like-minded group, disant nous sommes particulièrement chargés de défendre les droits de l'homme et de juger ceux qui les violent. Or, si quelqu'un ne fait rien du tout, dans une indifférence totale face à la Syrie, face à l'effroyable massacre de Gaza, et je dis combien c'est important que le Conseil national de la résistance iranienne ait pris position pour le peuple martyr de Palestine. C'est un moment extraordinairement important de solidarité et un cri de réveil qui est d'une très grande importance historique. Le message que Madame la Présidente a adressé à Mahmoud Abbas, un message de solidarité avec le peuple martyr de Palestine. Ni les États-Unis ni l'Union européenne n'ont pris une position claire contre le blocus qui est totalement meurtrier. Moi, je connais beaucoup de gens ici dans ma situation. Je connais bien Gaza. J'ai fait 3 missions successives. Le blocus, c'est la mort lente. La mort lente. La destruction de l'infrastructure sanitaire, alimentaire, etc. Si ce blocus n'est pas levé maintenant, et le message de Mme Rajabi a certainement contribué à créer la conscience de la nécessité, si ce blocus n'est pas levé maintenant, il est évident que la résistance à l'intérieur de Gaza va continuer. Quand vous avez 2000 morts et 10 000 blessés dans le ghetto de Gaza, et M. Ban Ki-moon, qui n'est pas un homme très émotif, a dit pour une fois, a utilisé le terme de folie sanglante. This bloody madness must stop. Cette folie sanglante doit s'arrêter. Secrétaire général des Nations Unies. Donc, si elle ne va pas reprendre, parce que 10 000 blessés, ça signifie des milliers d'enfants mutilés à vie, brûlés, paralysés, paraplégiques, rendus aveugles, pour la vie. Donc la seule réaction que nous pouvons avoir face à l'horreur de Syrie, à l'horreur de Liberty, où il y a près de 3000 personnes résistant de la liberté, incarnant le projet démocratique avec un courage totalement admirable pour nous tous, témoignant pour nous tous, face à Gaza et face à cette impuissance de l'ONU, la seule espoir réside dans la résistance du Conseil national de la résistance iranienne, dans la société civile, dans l'insurrection des consciences en Europe. Il y a les manifestations, il y a une société civile extra-étatique, extra-institutionnelle, extra-ONU, si vous voulez, qui fait qu'un espoir réel est né pour l'aboutissement des accords du Caire, levée du blocus et deuxième État sur le territoire de Palestine, libération de la Palestine, fin de l'occupation, de la colonisation israélienne, naissance d'un État palestinien libre et indépendant, paix en Syrie, démocratie en Syrie, chute du tyran et son jugement à La Haye, certainement Bachir Assad, et surtout libération, protection immédiate, internationale, casque bleu, et libération des
martyrs, des héros de Liberty. Malgré l'atmosphère pesante qui règne aujourd'hui au comité, au premier étage, qui règne dans les couloirs ici, hein, qui se sent, malgré le refus de l'aide humanitaire, je ne veux pas entrer dans les détails, les différentes résolutions du Conseil de sécurité qui se manifestent en Syrie et dont vous savez mieux que moi, et mieux que moi en tout cas, les conséquences dramatiques à Yarmouk, à la Ghouta, à Alep, etc. Malgré tous ces indicateurs négatifs, il y a cette espérance formidable qui est incarnée ici par Madame Rajavi. Je vous remercie. Merci.